Ce n'est pas une nouvelle épreuve, c'est une épreuve en devenir, direction le Gard et Sommières pour la deuxième édition du Triathlon du Sud. Le signe que le triathlon longue distance se porte bien, Cyril. Ouais, se porte très très bien, une échéance importante avant le grand rendez-vous de l'Ironman France et aussi des championnats de France qui auront lieu début juillet à Dijon. Voici tout de suite c'est la grande fête, c'est la course des champions. C'est vrai qu'après avoir fait déjà 5 courses depuis jeudi, on attend plus de 410 concurrents avec quand même un niveau très très relevé. Stéphane Poula, Christelle Robin, Renaud Cadière, Grégory Boutier. Ça va être une grande fête avec sous le soleil pour le triathlon du Sud. C'est un parcours au niveau natation, donc dans le Vidourle, qui est très très spectaculaire. C'est un parcours qui n'a pas, on va dire, de grandes difficultés, qui est un petit peu piégeux s'il y a du vent au niveau du vélo. La natation, c'est une boucle donc d'1,9 km. Il y a 2 boucles de 45 km à vélo au niveau du second tour, si le vent se lève, est un petit peu piégeux. Il faut en garder un petit peu, on va dire, sous la pédale. Après, au niveau de la course à pied, c'est relativement plat avec DJ qui mixe, Pom-Pom Girl, des animations, peña, fanfare. Enfin, c'est vraiment la fête globale, c'est la grosse animation pour que le triathlon du Sud, ça soit vraiment le show, S-H-O-W, et le show avec le soleil du triathlon du Sud et de Sommières. Ambiance festive, mais également ambiance sportive, comme l'a promis Frédéric Moline. Deuxième édition de ce triathlon du Sud, avec en tête de gondole cette année Stéphane Poula, un des vétérans du circuit international, qui n'est pas venu que pour animer la course. Alors l'objectif cette année, ça reste les championnats de France longue distance à Dijon qui ont lieu le 4 juillet. Premier passage qui sera le sélectif pour les championnats du monde. Et ensuite on aura le 31 juillet les championnats du monde longue distance qui auront lieu en Allemagne. Voilà les 2 gros objectifs de l'année. Ensuite je pense que je me ferai plaisir sur un triathlon comme Gérardmer, éventuellement un Ironman. Et sans oublier bien sûr tous les grands prix avec mon club de Beauvais. Je vais un petit peu m'aventurer sur cette course que je ne connais pas encore. Voilà, c'est une course de préparation, une course de réglage, une course de tout début de saison, une course qui va me permettre justement de pouvoir me régler pour les prochaines courses et les prochaines échéances qui auront lieu début juillet. Planning chargé donc pour le récent vainqueur du Tri de Saint-Paul à La Réunion, c'était au mois d'avril. Nouvelle carrière en perspective, semble-t-il, pour Stéphane Poula. J'ai fait beaucoup de triathlon courte distance, distance olympique, une douzaine d'années de Coupe du Monde. Et j'ai retrouvé un plaisir différent à faire du longue distance. Voilà, un plaisir qui est autre que celui de faire ces courses très rapides. Là, on fait un effort solitaire, un effort qui est complètement différent. On se retrouve un peu face à soi-même, les préparations aussi bien que les courses. Et voilà, on est seul et c'est un peu un défi du début à la fin de la course. Voilà, ça dure à peu près 4 heures, donc il faut savoir se gérer et le goût de l'effort est différent. Face à l'expérience de Stéphane Poula, la fougue, la puissance de ce jeune triathlète Bertrand Billard qui s'attend à un engagement très physique sur cette course. C'est beaucoup une course basée sur la gestion. Il faut vraiment bien se connaître pour pouvoir être le plus rapide possible, mais aussi tenir la distance. Donc c'est une course qui est assez dure en fait, parce que on est assez haut en pulsation cardiaque et ça demande pas mal d'investissement tout au long de la course. Et il sait de quoi il parle, lui qui a terminé récemment 2e du Half Ironman de Lisbonne, Bertrand Billard, à surveiller. Il sera à l'Alpe d'Huez cet été. Ouais, il sera à l'Alpe d'Huez, Bertrand qui se lance petit à petit sur le longue distance, donc il sera à l'Alpe d'Huez sur le longue distance après avoir gagné le courte distance il y a 2 ans. C'est parti donc pour cette première épreuve, natation dans le Vidourle. Jusque-là, rien de particulier, si ce n'est que la mise en place est un tout petit peu difficile. L'autre chose, point de détail à soulever plutôt, c'est que la température de l'eau est de 15 degrés. Ouais, on a vu quelques nageurs avec des cagoules, ça veut dire, c'est un signe que l'eau est vraiment fraîche. On est encore en début de saison et on peut le voir ici sur ce départ, un courant vraiment défavorable. Exactement, départ à contre-courant, c'est parti pour 1900 mètres de natation, un aller-retour, rien de particulier. Là non plus, rien de particulier, Stéphane Poula en tête. Ouais, Stéphane Poula en tête sur un départ vraiment compliqué et difficile, hein, on le voit, hein, le courant est vraiment très fort, les nageurs se battent avec l'eau et derrière ça va être très dur pour ces amateurs. Une fois qu'ils auront fait le demi-tour,
ça sera beaucoup plus facile pour rejoindre le parc à vélo. Alors le Vidourle, c'est ce fleuve qui se jette dans la Méditerranée à hauteur de Gros-du-Roi, et c'est ce fleuve qui avait causé de gros soucis à Sommières, c'était en 2002, lorsqu'il y avait eu ces fameuses crues et inondations qui avaient franchement abîmé la ville et causé de graves problèmes à ses habitants. Demi-tour effectué, retour avec le courant, c'est beaucoup plus simple. Ouais, on le voit, presque il surfe, donc là je pense que sur cette partie-là, la natation, il était vraiment intéressant de regarder avant le départ, d'essayer de voir où sont les courants pour essayer de se positionner, peut-être être plus sur le côté, plus au centre. Donc c'était important de le faire et on le voit. Donc un retour natation beaucoup plus facile. Avec une petite spécialité locale, une fausse sortie à l'australienne. Juste un petit barrage entre guillemets à franchir et ensuite quelques mètres avant d'en terminer. La tête de course féminine, on a parlé de ces messieurs, donc on a parlé du duel entre Poula et Billard. Ils avaient annoncé la présence de Christelle Robin qui finalement n'aura pas souhaité s'engager, on en reparlera un peu plus tard. Sortie de l'eau de Stéphane Poula après 17 minutes et 53 secondes de natation, pas mal. Ouais, c'était un très bon temps malgré le courant défavorable. Il a bien rattrapé le temps sur ce courant donc favorable au retour, puisque 17,51 pour un km 9 de natation. C'est vraiment une belle performance. Deuxième place, deuxième position pour Grégory Boutier de Montluçon, 19 minutes 37. Troisième position pour Bertrand Billard en 19 minutes et 42 secondes dans un mouchoir de poche. Mais ils ont déjà 1 minute 45 de retard sur Poula. Ouais, 1 minute 45, c'est pas rien. Donc il va falloir aller vite essayer de récupérer ça en vélo et pourquoi pas sur la transition. Vélo, 90 km, 2 boucles à effectuer avec quelques passages légèrement en faux plat. Et puis une bosse, la fameuse côte du château de Villevieille. Nous y reviendrons un peu plus tard. Frédéric Moline voudrait transformer cette côte du château de Villevieille spectaculaire en futur Solarberg à la française. On aura l'occasion de revenir dessus. Transition donc pour le deuxième et le troisième, Boutier et Billard, qui vont s'équiper et tenter de s'élancer à la poursuite de Stéphane Poula. La première de ces dames à sortir de l'eau, c'est l'Espagnole Silvia Tremoleda. Petite bavette avec le speaker après la natation. Elle n'est pas professionnelle, l'Espagnole. 23 minutes et 36 secondes pour couvrir la distance. Devant Christelle Ganrin, Raquel Guil, Pascal Estripo. Pas de nom très connu chez ces dames, loin de là. Il faut dire que ce qui nous intéresse avant tout, c'est la tête de course et le duel entre Poula et Billard. Ouais, le duel Poula-Billard, l'ancienne génération, la nouvelle génération. Donc un duel vraiment très intéressant. Même si Stéphane a énormément d'expérience dans le milieu du triathlon, ça c'est incontestable. C'est quand même on va dire un nouveau sur le longue distance, même si l'an passé il avait fait 3e au championnat de France. C'est des distances qu'il apprend à découvrir. C'est vrai qu'il avait tenté sa chance, c'était en 2008 aussi à Monaco, à l'occasion du Half Ironman. Il avait pris une 24e place qui lui avait été un petit peu difficile à accepter, mais bon, il apprenait. Là, en 2e et 3e position, on a un petit peu changé l'ordre. Bertrand Billard est passé en 2e position devant Grégory Boutier. Je vous disais en 2 mots tout à l'heure que Grégory Boutier était de Montluçon. Il avait pris une 3e place ici même en 2009. Derrière à l'époque Sébastien Berlier et Damien Favre-Félix. Gros plan sur Stéphane Poula, très motivé. Encore, je dirais pas à son âge, 39 ans, c'est pas un âge canonique, mais il a encore les ressources pour aller chercher justement des podiums, des victoires. Ouais, faut quand même vraiment avoir envie, hein, surtout après les grands moments qu'il a passés dans sa carrière. Je pense notamment aux Jeux Olympiques et puis toutes ces campagnes d'Olympiade, puisque quand on part sur une Olympiade, on part pour 4 ans, donc il a quand même traversé le monde plusieurs fois en long et en travers grâce au triathlon, et malgré tout, il reste, on l'a vu sur les images, très motivé sur le longue distance, et son objectif, ça reste les championnats du monde. Un grand gaillard, longiligne, 1m92, Bertrand Billard, qui cette année a décidé de s'aligner sur les championnats de France courte distance, longue distance également, l'Alpe d'Huez et Gérard May. Ouais, donc un beau programme aussi pour Bertrand, lui aussi un peu, on l'a dit, novice sur le longue distance, donc c'est bien une belle saison en perspective qui va lui permettre d'apprendre, je pense, tout au long de cette saison. L'expérience, la puissance de Stéphane Poula. Il est sorti de l'eau avec 1 minute et 45 secondes d'avance sur ses poursuivants immédiats. Et tout doucement, il maintient cet écart. Il commence à l'accroître à la fin du premier tour. Il y a 2 boucles à effectuer. Derrière, la puissance de Bertrand Billard permet de limiter les dégâts. Les relances permanentes de Grégory Boutier lui ont permis de rester au contact de Billard pendant les 15 premiers kilomètres. Après, il va lâcher tout doucement prise. Ouais, il va lâcher tout doucement prise. Il faut dire que Bertrand, c'est un professionnel, hein. Il est au club de Poissy. Il s'entraîne régulièrement tous les jours, comme Stéphane Poula d'ailleurs. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on est véritablement sur un contre-la-montre individuel, c'est-à-dire qu'on a 2 athlètes qui maintiennent
l'écart et qui sont en train de se livrer une belle bagarre. Position de recherche de vitesse, bien allongé sur le vélo. 1m92 à placer sur le cadre, c'est pas facile. Non, c'est pas facile et on le voit, hein, c'est bien travaillé, une très très belle position. C'est vrai que plus on est grand, plus on est longiligne, comme ça c'est pas évident de trouver la bonne position. Donc très très belle position de Bertrand. De même aussi pour Stéphane Poula, qui est peut-être un peu moins habitué justement à ces positions aérodynamiques. Il faut savoir, sur le courte distance, on n'est pas forcément comme ça en position aérodynamique. Les guidons comme possède Stéphane sont interdits sur les Coupes du Monde et les courtes distances, pour des raisons de sécurité, puisque les pelotons sont autorisés. Donc une position peut-être un peu moins aérodynamique, mais c'est aussi peut-être pour son confort. Frédéric Moline tout à l'heure parlait des deux difficultés de la journée, qui seraient le vent et la chaleur. Elle, pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien. C'est Florie Falchero de Vitrolles Triathlon qui a pris la tête de la course après les premiers kilomètres cyclistes. Elle aussi a décidé de se consacrer aux longues distances, quelques expériences à son actif, que ce soit à Lanzarote, à Embrun, que ce soit sur Belfort en 2009 où elle a pris une 9e place. Il faut vraiment savoir se donner le temps pour persévérer et surtout réaliser des premiers résultats. Ouais, surtout sur le longue distance comme ça, hein, les athlètes des fois commencent très tôt et les carrières durent vraiment très très longtemps, hein, on le voit, Stéphane Poula, 39 ans, donc il faut persévérer, il faut être patient et puis un jour il y a un résultat qui sort qui permet justement de garder motivation et d'aller plus loin. Elle possède des gants, des manchettes, des surchaussures. Pascal Estripo de Triox en 2e position dans la course de ces dames. Essaye de se réchauffer, on vous disait, il faisait 15 degrés dans l'eau. Donc au bout de 25 minutes à tremper dans le Vidourle, on commence à avoir les extrémités difficiles à réchauffer. Ouais, c'est vrai qu'il faut se réchauffer derrière cette natation. Bon, cette bosse vient au bon moment justement pour se réchauffer, mais on est encore tôt dans la saison, même si on est au triathlon du Soleil, au triathlon du Sud, les températures ne sont pas encore estivales, on va dire. C'est ça, la côte du château de Villevieille, 800 mètres d'ascension, 10 à 12% en termes de dénivelé positif, avec, selon l'expérience des uns et des autres, des passages plus ou moins faciles. Bertrand Billard sur la plaque. Ouais, sur la plaque et tout en puissance, on le voit, mais il a bien monté cette belle bosse là, on le voit vraiment très très motivé et vraiment très très intéressant ces plans et de voir les athlètes relancer tout de suite dès qu'ils arrivent au sommet. Alors les organisateurs voudraient transformer cette bosse en Solarberg à la mode française. Solarberg, c'est ce fameux passage à Roth où il y a tellement de monde. On sait que du côté de Gérardmer, on est arrivé à rendre une ascension très spectaculaire et populaire, c'est la côte de la Raillée. Il faut laisser le temps aux choses aussi. Hein. Ouais, il faut laisser le temps aux choses. Gérardmer a mis beaucoup d'années justement pour réussir à faire ce que Roth a réussi et on n'en doute pas qu'on espère à l'avenir, dans 5, 6, 7 ans, voire 8 ans, cette côte soit bondée de public justement pour encourager ses coureurs. Il reste motivé, concentré, il ne lâche rien, il relance en permanence. 2 minutes de retard à l'issue du premier tour, la première boucle donc entre Stéphane Poula, Bertrand Billard et les animations promises par Frédéric Moline. Pom Pom Girl, orchestre, pour essayer de permettre aux athlètes de penser à autre chose une poignée de secondes. C'est important de rompre avec, je dirais, le décor classique. C'est toujours important l'ambiance, hein. Alors en plus quand c'est des pom-pom girls comme ça qu'il y a de la musique, c'est encore plus sympathique. Donc bon, les athlètes devant n'ont pas vraiment le temps de faire de signes, de faire de petits coucous, mais je ne doute pas que les amateurs derrière sauront apprécier le spectacle et sauront remercier ces musiciens. Classement inchangé, Poula, Billard, Boutier et en tête de la course féminine, toujours Florie Falchero, qui avait 5 minutes de retard sur la meilleure triathlète, en l'occurrence l'Espagnole à la sortie de l'eau, Silvia Tremolada. Elle a repris ce temps, elle a l'expérience de coureuse cycliste à son actif. Elle conserve malgré tout un engagement au sein de son club Vitrolles Triathlon en Division 3. Vitrolles Triathlon qu'on connaît mieux pour être le club de Hervé Faure, François Chabot et Simon Bilot. Hein. Ouais, c'est un club qui recrute comme ça au fil des années quelques athlètes de haut niveau, et puis c'est intéressant justement pour ces filles et pour ces amateurs du club de pouvoir côtoyer des athlètes professionnels. Pascal Estripo, toujours avec, je dirais, ses couvertures polaires pour essayer de se réchauffer, qui avait récemment, c'était l'an passé, remporté le longue distance de Carcassonne. Fin de l'épreuve cycliste pour Stéphane Poula. 2h24 minutes et 28 secondes pour parcourir les 90 km. Ouais, donc le temps est intéressant parce que les conditions
sont pas très faciles, hein. On a vu le parcours un peu vallonné, puis on a vu aussi beaucoup de vent, hein. On a entendu, on a bien vu sur les visages que le parcours par moments était compliqué. Donc Stéphane Poula qui a conservé la tête de course et qui ne perd pas de temps à cette transition, puisqu'il avait choisi d'enfiler ses chaussettes dès la sortie d'eau. Il avait un peu d'avance à la sortie d'eau, ce qui lui permettait justement d'enfiler ses chaussettes pour un peu de confort et ainsi de gagner du temps à la transition à la course à pied. Ce que n'a pas fait visiblement Bertrand Billard, lui, qui arrive donc avec 2 minutes de retard. C'était plus compliqué pour Bertrand parce qu'il avait 1 minute 45 de retard, donc il fallait essayer de perdre le moins de temps possible pour essayer d'aller chercher Stéphane Poula en vélo. Et donc forcément il était obligé de partir sans ses chaussettes. 3e place dans l'aire de transition pour Grégory Boutier qui en termine à son tour avec ce parcours cycliste. Allez, on relance immédiatement. L'habitude des Grands Prix, l'habitude des sprints. Je vous ai dit 2 minutes de retard. Il a 4 minutes 20 de retard, Bertrand Billard, sur Stéphane Poula, après 90 km de vélo et puis surtout 1,5 km, 1,9 km de natation. Ouais, donc c'est intéressant pour Stéphane, hein, de voir ces écarts parce que Bertrand c'est un jeune athlète qui est très prometteur. Donc en vue des championnats de France et de sa qualif pour les championnats du monde, ça prouve que Stéphane Poula est sur la bonne voie et en très bonne préparation. Allez, essayer de reprendre son souffle, son rythme, trouver la marche à suivre rapidement dès les premiers hectomètres. Là aussi, c'est l'expérience qui doit vous amener à ce confort de course. Ouais, l'expérience et puis là pour Bertrand qui a l'habitude de faire des courtes distances, il a l'habitude de partir beaucoup plus vite, mais d'avoir d'avoir un peu plus d'énergie, d'être moins fatigué à la fin du vélo. Donc lui il a des repères un peu à prendre, des habitudes, des automatismes que Stéphane Poula, même s'il n'est pas habitué aux longues distances, Stéphane les a quand même obligatoirement du fait de son expérience sur le triathlon. Fleury Falchero, 3 heures, 1 minute et 4 secondes pour couvrir les 90 km du parcours cycliste. 2e place dans l'aire de transition pour Pascal Estripo, 3 heures, 7 minutes et 49 secondes. Sur la même distance, bien sûr, il reste un semi-marathon à effectuer, 2 allers et retours. Sous le soleil, regardez les écarts, hein. Rien de définitif. L'Espagnol qui était sorti première de l'eau est en 3e place à plus de 6 minutes. Allez, on retrouve le leader de la compétition, le leader de la course, messieurs, Stéphane Poula, bien en tête. On n'a pas le sentiment qu'il puisse lui arriver quelque chose. Non, Stéphane qui gère, hein. Il commence à avoir l'habitude des longues distances, on l'a dit, hein. Il a déjà fait les championnats de France, 3e l'an passé. Et puis c'est quelqu'un qui se connaît vraiment très très bien, surtout au niveau de la course à pied. C'est un très très bon coureur. Quand Stéphane il est épargné par les petites blessures, parce que malheureusement c'était un athlète qui était un peu fragile, et c'est quelqu'un qui est très très fort, et surtout en course à pied. Et on se souvient que cet hiver il a souffert, il avait une douleur plantaire qui n'arrivait pas à faire disparaître, et finalement après patience, après des soins médicaux, après surtout je dirais là aussi le fait d'avoir su se préparer avec différence par rapport aux années précédentes, il peut revenir et complètement s'engager dans la compétition en 2010. Regardez, le moment est important, l'Espagnol Silvia Tremoleda est en train de prendre la 2e position, elle dépose Pascal Estripo. Et pourtant il y avait 4 minutes 49 d'avance pour la Française. Malheureusement ça n'a pas suffi, hein. L'Espagnol qui, on le voit, est beaucoup plus à l'aise sur cette partie pédestre. Espagnol de Barcelone, catalane, et qui nous dit tout simplement là: je vais gagner aujourd'hui. 10e du récent semi-marathon de Barcelone, c'était au mois de février. 3e des championnats de Catalogne longue distance. Elle semble être, je dirais, en possession de ses moyens. 2e place pour l'Espagnol, 1re place toujours pour Fleury Falchero qui commence à avoir quelques difficultés. On sent que sa course n'est pas aussi fluide que celle de sa concurrente. Ouais, la foulée n'est pas la même, hein. Il faut qu'elle soit vigilante si elle veut garder la tête de course, parce que l'Espagnol derrière, on l'a vu, elle avait été beaucoup plus à l'aise. Arrêt au stand, elle prend son temps, histoire sans doute de bien s'hydrater, mais de pouvoir récupérer quelques crampes aux cuisses. Ont fait leur apparition et sont en train sans doute de gâcher la fin de parcours de Fleury Falchero, l'athlète de Vitrolles. Fin de parcours dans le même temps dans les vieilles villes de Sommières. Le centre-ville en damier, l'arrivée de Stéphane Poula, solidement campé en tête de la course, pas de surprise. Bertrand Billard en 2e position, lui aussi, qui dans le 2e aller-retour de cette course concède de précieuses secondes à Stéphane Poula.
Et regardez ce qu'il devait arriver. Se passe sous nos yeux. Elle a du mal, la Française, et l'Espagnole le sait. Elle l'a en point de mire depuis quelques bonnes dizaines de mètres. Elle est en train tout simplement de prendre la première place. Silvia Tremoleda. Deux styles de course très différents. Ouais, une athlète qui est bien en jambes, qui a l'habitude des grandes courses à pied, on l'a dit. Hein, elle a fait le half marathon de Barcelone, et puis une athlète qui a vraiment du mal, les genoux qui partent à l'intérieur, qui est, on va dire, en grande fatigue. Ça y est, elle est devant, solidement campée en tête, grand gabarit aussi pour cette athlète espagnole, nutritionniste spécialisée en sport. Saluée comme il se doit à l'arrivée de Stéphane Poula, qui succède donc à Sébastien Berlier ici à Sommières et remporte la deuxième édition de ce triathlon du Sud. 4 heures, 1 minute et 23 secondes, un semi-marathon en 1h19 minutes. Ouais, un semi-marathon, on va dire bien maîtrisé, parce que je pense que Stéphane est capable de courir beaucoup plus vite, mais il avait plus de 4 minutes d'avance à la fin du vélo, il était bien en jambes, et puis je pense que derrière, Bertrand a vite compris qu'il ne pouvait plus aller chercher Stéphane, et que Bertrand a dû gérer le podium, voire sa deuxième place derrière Stéphane Poula. Le voici, Bertrand Billard, deuxième, donc confirmation, qui va franchir la ligne en 4 heures, 8 minutes et 4 secondes. Il a souffert lors de ce deuxième aller-retour. Il a limité les dégâts pour s'octroyer ce nouveau podium en longue distance après celui donc enregistré à Lisbonne un peu plus tôt dans la saison, où il a pris également une deuxième place. Soulagé mais fatigué, Bertrand Billard. 6 minutes 20 d'écart avec Stéphane Poula, 11 minutes de retard pour Boutier. Ouais, c'est une bonne journée de réglage pour les prochaines échéances dans les championnats de France. Voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. J'ai un peu souffert les 5 derniers kilomètres à pied. Je sais que je suis encore un petit peu juste. Bon ben voilà, il me reste 1 mois et demi pour travailler, pour me renforcer sur cette partie. Je pense que j'ai un bon vélo et puis voilà, on va travailler jusqu'au 4 juillet. C'était une course difficile de bout en bout. Il a fallu tenir un rythme régulier et le plus élevé possible. Donc bon, ça a été vraiment dur sur la fin. Les 10 derniers kilomètres, c'est toujours difficile. Même si c'était une course de préparation, ça reste vraiment difficile. Et il applaudit comme il le mérite, comme un champion qu'il est. J'ai plus fait une course contre moi-même que contre les concurrents. J'ai réussi à lutter, on va dire, 15 km à peu près avec Bertrand. Et puis après, c'était une longue descente aux enfers, on va dire. Donc bon, je finis 3. De toute façon, le classement, il est ce qu'il est. Hein. Les 2 premiers, c'est vraiment des gars solides. Bon, après, l'écart est quand même assez conséquent. Donc bon, il va falloir encore travailler plusieurs choses, on va dire. Elle arrive en vainqueur ici. Montée sur la plus haute marche du podium, c'était sans doute son vœu le plus cher en venant à Sommières. 5 heures 6 minutes et 28 secondes pour Silvia Tremoleda. Michel, c'est la concurrente espagnole qui a fait un retour formidable. Et oui, c'est ce que je veux dire. Victoire de Silvia Tremoleda. Elle avait 16 minutes de retard après la partie vélo. C'est vrai qu'elle a fait un retour en course à pied énorme. Un semi-marathon couru en 1h30 minutes qui lui a permis de reprendre la place de leader à Flory Falchero. Ça a été une très belle journée. Bien sûr, il y a eu du vent, bien sûr, l'eau était froide, mais cette victoire me ravit. Deuxième place pour Flory Falchero, qui a résisté jusqu'au bout. 1h41 minutes pour couvrir les 21 km à pied. Alors la natation un peu fraîche, j'avais les mains gelées complètement, donc la transition un peu difficile. Après le vélo, bien, j'avais des bonnes jambes, donc j'ai réussi à rouler un peu comme je voulais. Mais bon, c'est le type de parcours qui me convient pas trop. Moi, je préfère les bosses quand ça monte et ça descend. Donc là, ça m'a un peu tué les cuisses. Du coup, à pied, j'étais limite crampe et j'ai fait ce que j'ai pu. Mais la première, elle courait trop vite pour moi. L'an prochain, les organisateurs ont l'intention de créer un distance Ironman qui se courra le 19 juin. Ouais, soit un mois après le Half Ironman, puisque l'organisateur souhaite doubler. Donc
une distance intéressante mais dure, donc il faudra que la température de l'eau monte un peu, parce qu'on a entendu dire que les athlètes avaient eu un peu froid. Et puis un parcours qui, même s'il est un peu plat en vélo et en course à pied, ne sera pas si facile que ça, parce que s'il y a du vent, on est tout de suite en grande difficulté sur ce genre de parcours. Prochain rendez-vous triathlon sur Sport Plus, ce sera jeudi soir avec les étapes de Coupe du Monde, et ce sera un mercredi prochain pour une nouveauté, Escape from Alcatraz. Salut à tous, à très bientôt. Salut.